Dans votre produit, vous devez avoir un chapitre, un module, un moment où vous allez dire, OK, voilà l'ensemble de ce qu'on a appris. Voilà l'ensemble de la progression que vous avez accomplie depuis le début. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet, à l'issue du produit, de se rendre compte de ce qui a changé. Et donc, c'est dans ce récapitulatif que vous allez pouvoir dévoiler au prospect, hey, surprise, non seulement vous avez appris à faire ceci, donc je mets technique, c'est-à-dire le savoir-faire, mais vous avez aussi appris à être la personne qui sait le faire. Vous êtes maintenant, sur Marché Séduction, je dirais, vous êtes un nouveau séducteur. J'ai créé un nom pour cette identité de la personne qui a compris comment ça marche, qui a enfin trouvé la clé, qui a trouvé le code. Et donc, cette personne a un savoir-être. Il faut le dire. Il faut le dire parce que ça permet de renforcer la valeur qu'on a donnée à notre produit. Donc, je fais mon récapitulatif. Et mon produit serait presque parfait. Presque parfait s'il n'y manquait pas deux choses. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut manquer dans mon produit? La garantie, non. La garantie, c'est dans mon message de vente. Mais là, je parle vraiment du contenu du produit. C'est un livre, c'est un DVD. J'ai expliqué à mon prospect, au début, j'ai montré les témoignages de clients, j'ai donné le plan de formation, j'ai donné la formation, et je dis voilà ce que vous avez appris dans la formation. Il manque deux choses. Les avantages, non. L'application, un pont sur l'avenir, on se rapproche. Ce qu'il faut faire dans la durée, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la durée après avoir acheté votre produit numéro 1? L'utiliser, oui. Mais à ce stade, s'ils sont là, c'est qu'ils ont utilisé. Il faut faire le lien avec le produit numéro 2. Parce que dans la durée, ce que vous voulez, c'est que votre prospect, certes, il achète le premier produit ou il le consomme, mais vous voulez qu'à un moment donné, il achète le suivant. La suite, le programme d'approfondissement, le programme spécialisé, ou alors qu'il achète un de vos autres produits. Donc, ce qu'il va falloir rajouter, et je mets ici dans une case un peu particulière, parce qu'on ne le met pas à la fin. Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas à la fin? Je vous explique d'abord ce que c'est, et ensuite je vous explique pourquoi on ne le met pas à la fin. Il s'agit de faire la promotion d'un autre produit. Autrement dit, nous allons réaliser une vente additionnelle. Donc, on est d'accord qu'il y a, je vous pose la question, qui parmi vous est d'accord qu'il y a davantage de chances que mon prospect achète le coaching après avoir lu le livre, si le livre parle du coaching? J'ai 1 millier de clients qui lisent le livre. Si je ne mentionne jamais le coaching, combien de ces 1000 clients risquent d'acheter le coaching? 0. Sauf si j'ai leur contact. Mais encore une fois, est-ce que c'est plus facile pour mon client de se souvenir de mon coaching 6 mois plus tard quand il reçoit un mail à ce sujet, ou tout simplement, à chaque chapitre, je peux juste l'avoir mentionné de temps en temps? Ça reste présent à son esprit. Il a vu plusieurs témoignages qui mentionnent le coaching. Est-ce qu'il y a plus de chances qu'une fois que c'est dans le livre, qu'il achète le produit? Oui. Donc, ma vente additionnelle, je vais la mettre dans le produit. Je vais mentionner dans le produit les autres produits. Je vous ai mis cette vente additionnelle dans un petit cadre pour dire qu'on ne la mettra pas à la fin. Pourquoi est-ce qu'on ne la met pas à la fin, à votre avis? Parce qu'il y a 14% des gens qui arrivent jusqu'à la fin. Alors, évidemment, s'il s'agit d'un programme où les gens sont captifs, ils ne peuvent pas partir, vous pouvez le faire tout à la fin. Là, par exemple, vous êtes dans une salle de séminaire, techniquement, comme les portes sont encore ouvertes, vous pourriez partir. Je ne vous recommande pas de le faire, mais techniquement, c'est possible. Ça arrive des fois. Des gens, bon voilà, ils font la première partie, ils disent « Ah ouais, quand même, moi je pensais que je venais tranquillement me reposer, profiter du Wi-Fi et tout, il n'y a même pas de Wi-Fi, on est obligé d'écouter, allez, je me casse. » Ça arrive. Mais en général, comme ça, ici, je pourrais juste faire la vente additionnelle tout à la fin. Voilà, bon, mais au revoir. Alors, vous pensez que vous allez partir? Non, 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 fermons les portes et je vous vends un produit. Si vous faites ça dans un programme en ligne ou dans un bouquin et que vous mettez une dernière page tout à la fin disant « Maintenant, si vous voulez acheter quelque chose d'autre », qui va lire la page en entier?
Personne. Déjà, enfin, un petit pourcentage des 14% qui sont arrivés jusqu'à la fin. Donc en fait, notre vente additionnelle, on va utiliser une technique qui est hyper simple, c'est qu'on va saupoudrer l'information qui est déjà présente dans le reste du document de référence à notre produit. Il y a plusieurs endroits dans notre produit. Numéro 1, dans celui que vous allez faire pour l'exercice, je vais vous demander de le faire dans chacune des 3 parties, de le faire au moins une fois, une référence à un autre produit. Même si pour le moment, déjà vous allez en faire qu'un seul, mais même si pour le moment vous n'en avez pas d'autres, vous pouvez en inventer d'autres à partir des autres titres que vous avez. Je vais vous donner un exemple concret, que vous voyez comment on fait sans que ça soit ennuyeux et sans que ça agace les clients. Si je fais je vais vous montrer un exemple que j'ai utilisé dans une webconférence avant de lancer mon DVD Technique avancée de séduction numéro 2. Avant de lancer ce DVD, j'ai organisé une webconférence pour vendre autre chose. Et j'en ai organisé plusieurs. J'ai fait des vidéos, etc. Et dans les vidéos, si quelqu'un posait la question « Comment faire si j'ai fait un premier rendez-vous et elle ne veut pas, j'arrive pas à la joindre, j'arrive pas à l'appeler pour un deuxième rendez-vous » Ou comment faire si le premier rendez-vous s'est bien passé pour qu'il y ait un deuxième rendez-vous et qu'on puisse enfin être ensemble, sortir ensemble? Eh bien, je sais que plus tard, le mois prochain, je vais sortir mon DVD Technique avancée de séduction numéro 2. Pour le moment, il n'est pas à la vente. Donc ce que je dis, c'est... Alors c'est une superbe question, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'y répondre dans un DVD. Ça s'appelle Technique avancée de séduction numéro 2. Mais comme le DVD n'est actuellement pas disponible, je préfère tout de suite vous donner la technique. C'est une des techniques qui sont enseignées dans la formation. Il y a 3 méthodes très efficaces pour répondre à ce problème-là, mais je vais vous donner la plus efficace. Et je donne la méthode. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je dis, voilà, il y a 3 façons de régler le problème, je vais vous donner la plus efficace. Vous dites quand même, oui, mais j'aimerais bien connaître les 2 autres. Mais ça ne crée pas le sentiment, tiens, il est en train d'essayer de me refourguer mon DVD puisqu'il m'a donné la plus efficace. Parce que si je disais, il y a 3 méthodes, il y en a une qui marche tout de suite, il y en a une qui prend 3 mois, il y en a une qui marchera dans 1 an. Je vais vous donner celle qui prend le plus de temps à fonctionner. Et si vous voulez le reste, allez acheter le DVD. Là, par contre, c'est sûr que c'est un peu agaçant. Donc, là, je mentionne le produit en donnant tout de suite un avantage. Je dis, voilà, ça c'est une petite perle de sagesse qui est issue du produit numéro 2, qui n'est pas disponible à la vente actuellement. C'est une technique pour saupoudrer. Donc, vous allez saupoudrer 2 choses tout au long de votre produit. Premièrement, les références aux autres produits. Donc, je mets juste ref. Comme j'ai dit, c'est mentionné. J'organise également un coaching sur ce sujet, mais je vais vous donner maintenant la technique qui permet de. Vous allez aussi régulièrement insérer ou faire un rappel de vos témoignages. Donc, dans le cadre de l'exercice, je vous demande de noter, je vous demande pour chacune des 3 parties, même si c'est un plan, c'est un squelette de votre produit, pour chacune des 3 parties, de mettre une phrase qui fait référence à un de vos autres produits et de mettre une phrase qui fait référence à un de vos témoignages, même si c'est un des témoignages imaginaires. De dire, par exemple, pour faire référence à un des témoignages, je peux dire « Si vous êtes dans le cas de… » et mentionner une des personnes qui a obtenu un résultat. Alors j'ai fait ça récemment pour une sellette et c'était, je crois, pour Christian. C'était pour la rédaction pendant une des séances de sellette. Les sellettes, c'est une session de coaching en ligne. Vous notez, mettez votre chapeau de formateur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je mentionne les sellettes. Les sellettes, c'est un produit. Je suis en train de mentionner un autre produit, ça me sert à donner un exemple. Donc, pendant une des autres sellettes, j'étais avec Christian et on était en train de modifier sa page de vente. Il avait fait un script pour la page de vente et on était en direct d'améliorer le script. Il y avait un témoignage d'un manager qui avait suivi la formation de Christian il y a 10 ans, qui disait 10 ans plus tard, je vois toujours les résultats, ma carrière a vachement progressé, c'est formidable, j'en suis encore content, 10 ans plus tard. 3 paragraphes plus bas, dans sa page de vente, Christian disait « Et c'est une formation qui vous servira dans le temps. » Point.
C'est là que vient la référence pour le témoignage. La toute petite modification à faire, c'est de dire, et si vous êtes dans le cas de, et je cite le nom du personnage qui est juste au-dessus, et je vais même tout dire à son sujet, c'est-à-dire je vais dire, voilà, qui est un des managers en chef chez Everywhere. Donc, qui est un des managers en chef chez Areva, donc ça donne encore plus de valeur à ce que je vais donner comme conseil après. Si vous êtes dans son cas, alors je vous enseignerai comment faire pour que ça reste dans la durée. Et là, hop, j'ai fait ma référence à mon témoignage. Donc, je vais vous demander de saupoudrer dans votre produit les références au produit et au témoignage.